Bonjour mes élèves préférés. Alors, 5 ans après son arrivée dans la capitale, la jeune Denise, petite vendeuse insignifiante, a su s'imposer dans le grand magasin grâce à sa vertu, sa douceur, son intelligence. Elle est désormais responsable de rayon et elle passe de plus en plus de temps avec le patron pour le conseiller. Octave Mouret, fin calculateur, grand séducteur, courtise Denise depuis des mois. Face à tant de pression de la part du chef et du personnel, Denise a donné sa démission. Voyons voir ensemble si le bonheur est au rendez-vous à la fin du roman, au bonheur des dames. Vous êtes toujours résolu à nous quitter? Demanda un Mouret, dont la voix tremblait. Oui, monsieur, il le faut. Alors, il lui prit les mains et dit dans une explosion de tendresse, après la longue froideur qu'il s'était imposée, et si je vous épousais, Denise, parteriez-vous? Mais elle avait retiré ses mains. Elle se débattait, comme sous le coup d'une grande douleur. « Oh, monsieur Mouret, je vous en prie, taisez-vous. Oh, ne me faites pas plus de peine encore. Je ne peux pas. Dieu est témoin que je m'en allais pour éviter un malheur pareil. » Elle continuait de se défendre par des paroles entrecoupées. N'avait-elle pas trop souffert déjà des commérages de la maison? Voulait-il donc qu'elle passât aux yeux des autres et à ses propres yeux pour une gueuse? Non, non, elle aurait de la force. Elle l'empêcherait bien de faire une telle sottise. Lui, torturé, l'écoutait, répétait avec passion. « Je veux. Non, c'est impossible. Et mes frères, j'ai juré de ne point me marier. Je ne puis vous apporter 2 enfants, n'est-ce pas? Ils seront aussi mes frères. Dites oui, Denise. Non, non, oh, laissez-moi, vous me torturez. » Peu à peu, il défaillait. Ce dernier obstacle le rendait fou. Et quoi? Même à ce prix, elle se refusait encore. Au loin, il entendait la clameur de ses 3000 employés, remuant à plein bras sa royale fortune. Et ce mignon imbécile qui était là, il en souffrait comme d'une ironie. Il l'aurait poussé à la rue. « Partez donc !» cria-t-il dans un flot de larmes. « Allez retrouver celui que vous aimez. C'est la raison, n'est-ce pas? Vous m'aviez prévenu. Je devrais le savoir et ne pas vous tourmenter davantage. » Elle était restée saisie devant la violence de ce désespoir. Son cœur éclatait. Alors, avec une impétuosité d'enfant, elle se jeta à son cou, sanglota, elle aussi, en bégayant. « Ah, monsieur Mouret, c'est vous que j'aime. » Bon, alors j'ai essayé de lire cet excipit avec sincérité, mais c'est quand même un peu difficile. On a un peu envie de faire l'imbécile, on a envie de parodier. Il y a des grosses ficelles, hein, vous voyez bien ce que ça donne. C'est ce que vous voyez dans les séries, je crois. Hein. Restez, je pars. Mais restez, je pars, notre amour est impossible. Mais notre amour n'est pas impossible, puisque je le veux. Mais moi, je ne peux pas. Jamais, mais moi, je le veux. Eh bien, partez, vous ne m'aimez pas. Mais je vous aime, je reste. Donc on a une série d'oppositions un peu faciles qui nous font passer dans des extrêmes avec des personnages qui se débattent. C'était un théâtre qui était très à la mode à l'époque de Zola. Les classes populaires se précipitaient pour avoir des émotions fortes, pour frissonner. Alors pourquoi on frissonne? Selon moi, il y a 2 raisons. Premièrement, eh bien, on a une petite Denise qui est tout sauf l'image du charisme, qui est un peu palote, qui ne s'impose pas. Et de l'autre côté, on a Octave Mouret, directeur d'un grand magasin, calculateur, conquérant, dont on se demande un peu s'il a un cœur depuis le début. Hein, c'est un génie du commerce, mais il est un petit peu sans scrupules. Et voilà que notre Denise le réduit finalement. Le rêve de toute femme, d'accord, quelqu'un de puissant qui pour elle devient faible. Autre rêve, autre chose absolument magique,
c'est que oui, bien sûr que leur amour est impossible, même dans ses rêves le plus fou, la petite vendeuse n'épouse jamais son patron, différence de classe sociale trop criante, mais là, c'est lui qui va la chercher, c'est lui, alors qu'elle ne l'a pas du tout séduit, c'est une femme extrêmement terne, c'est lui qui insiste. Donc on est écartelé en tant que spectateur ou en tant que lecteur entre deux sentiments, pessimisme, optimisme, impossibilité, miracle, très fort. Et donc on frissonne. C'est plus qu'un drame en fait, parce qu'il y a une dimension supplémentaire. Vous avez remarqué qu'il pleure. Que Denise pleure, ça ne nous étonne pas. Que Mouret fonde en larmes, ça oui, c'est très surprenant. Elle a gagné. Et ça ressemble à une chanson. On ajoutait de la musique dans ce type de théâtre. J'ai envie de mettre du violoncelle, moi. D'accord? C'est un mélodrame. Voilà. Cet excipit, il est théâtral. On a beaucoup de dialogues, avec un dialogue naturel, très simple. Il n'y a pas d'emphase, hein, c'est des formules très simples. Il le faut, n'est-ce pas? Elles seront aussi mes phrases courtes, d'accord? C'est vraiment pris sur le vif. Il y a un aspect très naturel. On a par ailleurs, c'est théâtral aussi parce qu'on a ce qui complète le dialogue. Hein, on pourrait le mettre en scène très facilement. Regardez, on a des indications de ton, sur quel ton, avec quelle intensité ils disent les choses. On a les gestes. Ça nous fait bien sûr penser, comment ça s'appelle, ces indications scéniques, au didascalie. Et puis, alors, on a quelque chose de très particulier. Le texte finalement n'est que dialogue, parce que même quand il y a du récit, regardez ce qui se passe. N'avait-elle pas trop souffert déjà des commérages de la maison? Voulait-il donc qu'elle passât aux yeux des autres et à ses propres yeux pour une gueuse? Non, non, elle aurait de la force, elle l'empêcherait bien de faire une telle sottise. Lui, torturé, l'écoutait. Au cas où je n'avais pas compris ce qui se passe avant, j'ai ce « l'écoutait ». Ça fait un moment qu'elle ne parle plus, tout un paragraphe, et il est précisé qu'il écoute. Bien sûr qu'il écoute, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit « Voulez-vous que je passe aux yeux des autres et à mes propres yeux pour une gueuse? Non, non, j'aurai de la force. Je vous empêcherai bien de faire une telle sottise, monsieur Mouret. » Elle lui dit ça. Alors, essayons de comprendre le choix de Zola. Il n'a pas choisi du discours direct, il n'a pas choisi du discours indirect qui serait « Denise lui dit que ». Il enlève ce début, finalement, avec ce verbe introducteur de parole, et il passe directement à la phrase qu'a dite Denise, peut-être qu'il la résume un peu, mais il garde son pronom de troisième personne du singulier. N'avait-elle pas trop souffert? D'accord? Donc c'est du faux récit. C'est un peu du faux discours aussi, et c'est une forme tout à fait typique de Zola, ça s'appelle du discours indirect, il reste indirect, libre. C'est un espèce de mélange entre le discours direct et le discours indirect. Finalement, Zola se met complètement dans la perspective de ses personnages. On est en point de vue interne. Alors, ce qui est le plus intéressant quand même ici, c'est bien sûr l'aspect sociologique. Zola connaît suffisamment tous les milieux professionnels pour que chaque personnage parle, pense comme les gens de son milieu. D'accord? Alors, on a d'un côté notre Octave Mouret, patron. Il dit dans une explosion de tendresse après la longue froideur qu'il s'était imposée. Évidemment. Il ne peut pas du tout se permettre, vu la position qu'il occupe, d'essuyer un refus de la part d'une petite vendeuse. Donc il y a quelque chose, mine de rien, d'attendrissant, de pathétique, puisque cet homme qui a tous les pouvoirs, il devient faible face à l'amour. On est dans ce contraste. Et puis ensuite, le voilà qui dit « Et si je vous épousais, Denise, partiriez-vous? Et si ?»
Et si Mouret le dit depuis le début? Et si on organisait les soldes sur le blanc? Et si on faisait de la publicité? Et si j'achetais une aile pour le magasin? C'est un homme qui a des éclairs de génie. C'est un homme qui a des visions. C'est un homme qui, sans arrêt, en une phrase, fait bouger les choses. Et là, le mariage lui paraît comme, bien sûr, un engagement, le gage de son sérieux. Il comprend la psychologie. Alors, c'est plus une cliente, c'est une femme. Et il se dit, mais oui, en fait, ce qu'elle veut, c'est que je m'engage. D'accord? Donc, pour elle, il fait un pas dans le sens de son éducation. Ensuite, il est réduit à néant. Il n'arrive plus à parler. Regardez ce qui reste. Je veux. Point de suspension. Je veux. Il ne lui reste que sa volonté. Mais je ne peux pas, qu'est-ce que je ferai de mes frères? Ils seront aussi mes frères. On trouve tout de suite des solutions. C'est un homme rapide. Dites oui, Denise. Mouret parle avec quel mode verbal? Bien sûr, l'impératif. Dites oui, Denise. Vous ne pouvez pas refuser une telle proposition venant de la part d'un homme qui a ce statut social. C'est ça qu'il est en train de sous-entendre. Il défaillait. Ce dernier obstacle le rendait fou. Son honneur est mis à mal. Et quoi? Même à ce prix, vous voyez le mot qu'il utilise là, ce prix. Le prix, c'est un terme commercial. D'accord? La proposition du mariage, finalement, c'est le prix. C'est-à-dire, je me vends au rabais. C'est ça qu'il est en train de penser. Mouret, il pense comme ça. Elle se refusait encore. Au loin, il entendait la clameur de... Alors, il a toujours une oreille pour son magasin, bien sûr. Il entendait la clameur de ses 3000 employés, remuant à plein bras sa royale fortune. Ce contraste lui est intolérable, parce que une petite vendeuse, finalement, est plus forte que les 3000, on a un donné chiffré ici, qui lui obéissent. Et puis je pense que Zola a fait des effets sonores sur la suite, remuant à plein bras sa royale fortune. Des airs qui roulent et qui rappellent également royal, son haut degré. Et ces millions imbéciles, c'est lui qui commence à s'échauffer, à mépriser tout ce qu'il a, tout le sens de sa vie finalement. Il l'aurait poussé à la rue, dans un élan de caprice. Il est prêt à renoncer à tous ses biens pour avoir Denise. On reconnaît bien le conquérant. Partez donc, encore de l'impératif. Vous voyez, il se fâche. Vous en aimez un autre, c'est la raison, n'est-ce pas? Vous m'aviez prévenu, etc. Voilà. Ça, c'est Mouret. Denise, elle pense également comme quelqu'un de sa condition sociale. Alors, elle est habitée par une morale un peu traditionnelle. Je ne peux pas, elle va le dire beaucoup, je ne peux pas, je n'ai pas le droit. Elle n'a pas le droit, elle a fait plusieurs promesses, elle s'est engagée à s'occuper de ses frères. Donc elle a une chape comme ça, familiale, qui l'empêche d'évoluer. Elle ne peut pas, parce qu'elle ne veut pas être exposée au colibet, vous chercherez la citation. Elle utilise sans doute le mot gueuse. Elle ne veut pas qu'on la considère comme une prostituée qui voudrait faire carrière, qui aurait intrigué pour épouser le patron. Sa réputation doit être intacte, elle ne veut pas être considérée comme une arriviste, donc il y a quelque chose de très moral. Elle utilise un peu un vocabulaire de petite fille, d'ailleurs Zola ne peut pas s'empêcher de le dire à la fin avec une impétuosité d'enfant. Regardez comme elle lui parle à ce chef, un peu comme si c'était un enfant turbulent. Elle lui dit une telle sottise par exemple, le fait de l'épouser, ce serait une sottise, un coup de tête, un caprice. Dieu m'est témoin que, toujours cet aspect moral, toujours ce retrait. Et puis à la fin,
Elle se jette dans son cou, elle sanglote. « Oh, monsieur Mouret, c'est vous que j'aime. » Ça, c'est une petite fille. « C'est vous que j'aime. » C'est une petite fille qui dit ça. Il y a quelque chose de très puéril dans cette déclaration d'amour. Alors, qu'est-ce que vous éprouvez suite à ce passage? Est-ce que vous êtes comblé avec des étoiles dans les yeux? Vous vous dites « Ah, trop beau, l'amour a triomphé » Ou bien est-ce que vous êtes satisfait, confiant? Vous vous dites « Ah oui, alors eux, ils sont super complémentaires, les affaires vont prospérer, ça va être extraordinaire. » Ou bien est-ce que vous êtes un peu sceptique, un peu inquiet? Vous vous dites la moralité de Mouret, elle est un peu entachée d'histoires antérieures. Est-ce qu'il va bien se comporter? Est-ce que Denise ne va pas se laisser finalement influencer, salir par ce milieu du commerce? Ou bien alors est-ce qu'elle n'aura pas envie de se venger avec une revanche de classe? Et ben voilà, vous avez rédigé 2 suites, parce que dans Zola, bon là il n'a rien écrit ensuite, mais moi j'aimerais bien savoir la suite, s'il vous plaît. Racontez-moi ce qui se passe. Alors, une fin où tout est rose, tout va bien. Et puis, une suite où tout est lugubre, sinistre. Faites-vous plaisir. Une dernière rumeur monta du bonheur des dames, l'acclamation lointaine d'une foule. Le portrait de Madame Édouard souriait toujours de ses lèvres peintes. Mouret était tombé assis sur le bureau, dans le milieu, qu'il ne voyait plus. Il ne lâchait pas Denise, il la serrait éperdument sur sa main.